Salut à toutes et à tous, c'est Cam. Vous commencez à vous en rendre compte. Quand j'apprécie l'un des mangas d'un mangaka, j'ai envie de découvrir le reste de sa bibliographie et cette vidéo va un petit peu parler de ça. Alors je sais pas si ça va forcément vous intéresser, mais en fait j'aime beaucoup compléter, on va dire faire le full set de tout ce qu'un mangaka a fait. Et justement dans cette vidéo on va lister les full sets que je possède par mangaka, les full sets que j'ai presque complétés et les full sets que je veux dans le futur. C'est parti. On commence donc par les full sets que je possède et on commence par un auteur que j'apprécie beaucoup son style, c'est Tatsuki Fujimoto qui est l'auteur de Chainsaw Man et je possède également tous ses mangas donc Fire Punch, Chainsaw Man, Adueri, Look Back 1721 et 2226. Un autre auteur au trait très particulier, Shinya Komatsu, dont tous les mangas sont édités chez IMHO en France. Je l'avais découvert avec Tohubohu, j'avais eu un petit peu du mal à la première lecture, et je l'avais redécouvert avec Un été à Tsurumaki que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Du coup ça m'avait fait relire Tohubohu, que j'avais beaucoup plus apprécié à ma deuxième lecture, et puis ensuite j'ai acheté ses autres mangas, donc Souvenir de la mer assoupie, et récemment qui est sorti Bâillement de l'après-midi, c'est le premier tome qui est sorti, donc ça veut dire que ça sera une série en plusieurs tomes, et heureusement parce que j'ai adoré. J'adore vraiment le style de cet auteur, je trouve que c'est vraiment à part, il n'y a personne qui fait ça d'autre parmi les mangaka, et il a une imagination folle, débordante, et ça j'adore. On va parler d'une légende qui nous a malheureusement quitté, Kentaro Miura, qui est notamment l'auteur de Berserk, qui n'est pas encore terminé, qui a été continué du coup par Kujimori, dont on va reparler d'ailleurs par la suite, et qui a aussi été l'auteur de Gigantomachia, de Oro et de Japan, qu'il a fait tous les deux, donc les deux mangas Japan et Oro, en collaboration avec Buronson, qui est l'auteur de Hokuto no Ken, et enfin Duranki, qui a été commencé par Kentaro Miura, et terminé et publié par le studio Gaga, qui était son équipe en fait, qui l'aidait sur le manga Berserk notamment. On continue avec certainement mon autrice préférée, ma dessinatrice préférée, qui est Kaoru Mori, qui est notamment l'autrice de Bright Stories, c'est la série avec laquelle je l'ai découverte et je la trouve incroyable dans les détails, dans les costumes, etc. Je trouve qu'elle a un sens du détail qui est exceptionnel. Et du coup, j'ai continué à la découvrir avec ces deux autres séries. Donc Emma, que j'ai eu beaucoup de mal à trouver dans son édition standard, parce que je voulais absolument avoir tous ces mangas dans son édition standard. Je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent l'édition Latitude, qui est une édition plus grande, mais voilà, je voulais un petit peu justement standardiser tous les mangas que j'ai d'elle. Il faut savoir que Emma existe en édition standard, mais est en arrêt de commercialisation, puisque c'est édité par Kurokawa à la base, et ça a été repris par Kiyun par la suite en édition Latitude. Elle a un autre manga qui s'appelle Shirley, qui est en cours, mais elle fait un tome de temps en temps, vraiment assez rarement. Et Shirley est édité par Kiyun, mais seulement en petit format. Donc forcément, vu que ça n'existe pas en grand format comme Bright Stories et comme Emma, je voulais absolument tout avoir dans le même format, donc forcément en petit format. Je crois que c'est l'un des auteurs qui m'a donné envie de faire justement des full sets par mangaka. C'est Masasumi Kakizaki, qui a fait notamment Best Serious, avec lequel je l'ai découvert, puis Rainbow, Hideout, Green Blood, et récemment Les Amants Sacrifiés, qui est sûrement le manga que j'aime le moins de cet auteur, mais tout le reste de sa bibliographie est exceptionnel. Je vous conseille de le découvrir, c'est vraiment un auteur avec un dessin extraordinaire, et j'adore sa manière de raconter les histoires aussi, même si dans Rainbow c'est pas lui qui raconte l'histoire, c'est Georges Abbé, et c'est certainement son meilleur manga, puisque ce scénariste qui a fait que Rainbow en termes de manga, en tout cas édité en France, a un style de narration totalement à part aussi. Un auteur qui fait partie de mon top 3, voire top 5 de mes auteurs préférés, c'est Shuzo Oshimi, dont je possède aussi tous les mangas. Donc forcément, je l'ai découvert avec Les Liens du Sang. Ensuite, je l'ai aussi lu Les Fleurs du Mal, Dans l'intimité de Marie, et dernièrement Happiness. C'est un auteur que j'adore, qui a un style très particulier, qui va forcément nous glacer le sang. En tout cas, c'est le cas dans Les Liens du Sang, aussi dans Les Fleurs du Mal, et à peu près dans tous ses mangas, en fait, il y a forcément un moment qui va nous glacer le sang. Et il a cette capacité à dessiner les personnages en gros plan, et à nous faire transparaître toutes leurs émotions, qui est juste extraordinaire. Un autre de ses mangas va être publié bientôt, ça s'appelle Welcome Back Alice, ça sort le 3 janvier, et j'ai hâte de le découvrir. Cet auteur est édité exclusivement par le Lézard Noir en France, c'est aussi l'un de mes auteurs préférés, et c'est Keigo Shinzo, que j'avais découvert avec Tokyo Alien Bros. Ça m'a ensuite décidé à acheter tout le reste de ses mangas, donc Mauvaise Herbe, qui est exceptionnel aussi, Hirayasumi, que vous connaissez, et plusieurs one-shots, donc il y a Holiday Junction, Le Jour du Typhon et Summer of Lave. En fait, Le Jour du Typhon et Holiday Junction, ce sont des recueils d'histoires, et Summer of Lave, c'est un one-shot, donc une seule histoire en un seul tome. Il y a aussi son tout premier manga, qui est l'auto-école du collège Moriyama,
qui est certainement le manga que j'aime le moins de Keigo Shinzo. Ça n'empêche pas que j'apprécie quand même beaucoup ce manga et que ça montre les prémices justement qui a amené cet auteur à être l'un des maîtres de la tranche de vie, je trouve. On a seulement 2 mangas de lui en France, mais j'apprécie beaucoup cet auteur et je trouve que dans quelque chose d'un petit peu mainstream, il arrive à amener sa touche et ça fonctionne quoi. En fait, ces mangas pour moi c'est des petits bonbons. C'est Naoya Matsumoto qui est l'auteur de Kaiju No. 8 qui est toujours en cours et qui est un manga que j'aime beaucoup. Et Pochi Enkoro, qui est un petit peu plus méconnu, qui est un manga en 4 tomes, qui est aussi vraiment quelque chose. J'apprécie vraiment de lire et de relire ce titre, et si vous ne connaissez pas, je vous le conseille, c'est vraiment un très très bon manga. Un mangaka qui a fait 2 mangas dans un style très différent, c'est Toshiya Higashimoto, qui est l'auteur du Bateau de Thésée, donc un thriller en 10 tomes, qui se lit vraiment très très vite et que j'ai beaucoup apprécié. J'adore le style thriller en général, et je trouve que là c'est vraiment très bien abordé. Et si vous avez envie de découvrir le thriller avec un thriller pas trop compliqué qui se lit vite, je vous conseille de découvrir Le Bateau de Thésée. Ça va nous parler aussi de voyage dans le temps et c'est assez bien abordé dans ce manga-là. Et il est aussi l'auteur des Enfants d'Hippocrate, qui est un manga sur l'hôpital, sur une clinique en fait où on va suivre le personnage de Mako, qui est pédiatre et qui va travailler dans la clinique de son père avec qui les rapports sont un petit peu tendus, et également son frère avec qui les rapports sont encore plus tendus. Et on va découvrir toute la bienveillance de ce personnage de Mako, et c'est un manga que j'adore. Franchement, je l'ai redécouvert avec le 7ème tome il n'y a pas longtemps. Je me rappelais plus que j'aimais autant ce tome parce que le rythme de parution a été un petit peu lent pendant un moment. Là, ça reprend un petit peu sur de meilleures bases. Il y a d'ailleurs le tome 8 qui vient de sortir. Et je trouve ce manga, ça fait du bien quoi, franchement ça fait du bien. Et ce personnage de Mako, il est vraiment à part. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup, et je trouve qu'il apporte beaucoup à ce manga justement. Un duo d'auteurs français que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Atelier Sento. Alors ils vont pas faire que du manga, mais bon je les ai intégrés là-dedans puisque leur style est vraiment japonais en fait. Ils vont beaucoup au Japon et c'est des amoureux du Japon. Ils vont vraiment beaucoup parler des traditions japonaises dans leurs bouquins, notamment dans La Fête des Ombres qui est une BD en 2 tomes et que je vous conseille vraiment de découvrir. C'est des dessins à l'aquarelle, c'est vraiment magnifique dans le style, et j'ai eu la chance de les rencontrer. J'ai eu une dédicace justement où ils ont dessiné et ils ont colorié à l'aquarelle, ils ont peint à l'aquarelle, et je la trouve magnifique. J'ai ensuite acheté Onibi, qui est un seul tome, et Rêve du Japon, qui est, contrairement aux autres qui sont édités chez Issei Nicho, lui est édité chez Omake Books, et va nous parler de plein de traditions japonaises justement, de ce que leur ont appris justement leurs différents voyages au Japon. On continue avec Makoto Yukimura, qui est l'auteur de Vinland Saga, que moi j'avais découvert avec son premier manga qui est Planète, en 3 tomes, qui a été réédité il n'y a pas très longtemps en France, et qui a fait l'un de mes mangas préférés désormais, Vinland Saga, qui est juste exceptionnel. Si vous n'avez pas encore lu Vinland Saga, ça parle de vikings, mais c'est abordé d'une manière vraiment jamais vue, je trouve, puisque ça va aborder à la fois la guerre, donc la violence des vikings, mais aussi cette tentative de pacifisme que peut avoir l'un de ces persos. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais c'est abordé d'une manière géniale. Donc lisez Vinland Saga, ou regardez Vinland Saga aussi, puisque l'anime est très bon. Un autre auteur français, Louis, que j'avais découvert à la Japan Expo de Marseille, avec son manga en auto-édition Red Flower Stories, qui est en 2 tomes. Et récemment, il a sorti, je crois que c'était en juin, il a sorti un manga chez Glénat, donc édité chez Glénat, qui s'appelle Red Flower, tout simplement, qui va être en 5 tomes. Et j'apprécie beaucoup ce que fait ce mangaka français sur les traditions africaines. Et je trouve que son trait est vraiment très reconnaissable et très beau. Et sa façon de raconter l'histoire transparaît vraiment dans les mangas, puisque j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Et c'est un gars super sympa. Et ça se ressent, je trouve, dans ses mangas, cette bonne humeur et cette passion, surtout des traditions africaines. Et on finit par Yoji Kamata, qui est notamment l'auteur de 17 ans, une chronique du mal, édité chez Naban, qui est un manga très très dur. J'ai lu qu'une fois, je sais que je le relirai un jour, mais j'ai besoin de temps. J'ai besoin de laisser un petit peu de temps justement par rapport à ma première lecture, puisque c'est une lecture qui m'avait beaucoup choqué. Ça va nous parler d'une histoire vraie de la séquestration d'une femme au Japon. C'est assez marquant comme lecture, et ça montre la cruauté que peut avoir l'humanité. Et ça transparaît très bien dans ce bouquin. Et récemment, il a aussi sorti The Big Wall, qui est en un seul tome, qui est édité aux éditions Paulsen, et qui est un manga sur l'alpinisme. Vous savez que j'adore les mangas sur l'alpinisme. Et c'est un recueil de 7 histoires courtes, centrées sur un seul personnage, et sur forcément toute la difficulté de l'alpinisme, et des sommets les plus hauts du monde,
qui forcément sont responsables de beaucoup de morts dans le milieu de l'alpinisme. Et là on va avoir un regard un petit peu plus optimiste sur l'alpinisme, donc je vous le conseille si vous voulez découvrir justement ce genre de manga. On passe maintenant à la catégorie des mangaka pour lesquels il me manque un seul manga pour avoir le full set. Alors souvent ça va être parce que ce manga n'est plus édité ou est très rare à trouver. Et forcément, j'attends la bonne opportunité, la bonne occasion pour pouvoir les acheter. Ou ça va être peut-être un mangaka que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que je complète petit à petit. Par exemple, Inu Asano, dont je possède à peu près toutes les œuvres. Donc déjà tous les one-shots ou toutes les histoires courtes en 1 ou 2 tomes. Plus Bonne Poon Poon que j'ai complété récemment. Il me manque plus qu'un seul manga qui est Dead Demon Destruction, que je vais acheter dans pas longtemps, d'ici la fin de l'année. C'était dans mes objectifs de l'année 2023 et ça va être complété certainement en décembre pour pouvoir justement avoir toute la bibliographie de cet auteur que j'adore, qui fait partie certainement de mon top 3 de mes auteurs préférés, qui a un style vraiment à lui, assez sombre, assez dépressif, mais parfois avec un petit peu d'optimisme, notamment dans Solanine. Et d'ailleurs Solanine qui est aujourd'hui mon one-shot, mon histoire courte préférée de tous les temps, je pense, de tous les mangas que j'ai lus. J'ai mis aussi dans cette liste Junji Ito, alors c'est un peu particulier puisque il y a forcément des mangas que je n'ai pas, parce qu'ils sont assez vieux, ils étaient édités par Tonkam, quand ils n'étaient pas encore Delcourt Tonkam à l'époque. Mais vu que souvent Delcourt Tonkam ressort les mangas, justement les réédite, je ne vais compter que les rééditions, donc c'est celles qui sont faites par Mangetsu et par Delcourt Tonkam. Donc ça j'ai tout. J'ai tout ce qui a été fait par Mangetsu et Delcourt Tonkam au niveau des rééditions. Le seul manga qui me manque, c'est La déchéance d'un homme, qui est en petit tome, comparé aux autres qui sont en grand format. Et en fait, La déchéance d'un homme, je voulais d'abord lire la version de Usamaru Furuya, qu'on m'a conseillé plus justement que la version de Junji Ito. Maintenant que j'ai lu celle de Usamaru Furuya, j'ai forcément envie de comparer avec celle de Junji Ito, donc je pense que je vais l'acheter bientôt. C'est pas dans mes priorités, mais ça va venir. On a ensuite Kenji Tsuruta, qui est un auteur que j'apprécie beaucoup aussi, qui est notamment l'auteur de Souvenirs des Manons. Et j'ai tous ces mangas, sauf un qui est très difficile à trouver puisqu'il est en arrêt de commercialisation, qui s'appelle Spirit of Wonder. Et la particularité, c'est que déjà, il est difficile à trouver. Et en plus, l'édition qui avait été faite à l'époque par Sakamanga, donc Casterman, c'est une édition qui a l'air de beaucoup s'abîmer. Donc en fait, des fois, je vois des occasions, mais le bouquin est dans un état déplorable. Donc j'ai pas non plus envie d'acheter un bouquin tout déchiré ou tout craquelé. Donc j'attends de trouver la bonne occasion avec quelqu'un qui a su garder ce one-shot en bon état. Et peut-être un jour une réédition, même si j'y crois pas trop. On a ensuite Kujimori, on en a parlé tout à l'heure, c'est celui qui reprend justement Berserk, qui était le meilleur ami de Kentaro Miura. Donc j'ai ces mangas Genesis et Holy Land qui sont actuellement en cours de parution en France. Donc Holy Land est fini depuis un moment, c'est son premier manga, mais il a été sorti récemment par Vega Dupuis. Et il y a un manga qui manque à beaucoup de monde je pense, c'est Suicide Island. C'est vraiment le manga que j'ai le plus envie de voir réédité, puisque aujourd'hui il avait été édité par Kazé, mais certains tomes coûtent une blinde, notamment le tome 13 qui est pas trouvable en dessous de 100€. Donc 100€ pour un petit tome, ça c'est pas possible pour moi. Donc j'attends soit de trouver la bonne occasion avec les 17 tomes à un prix abordable. J'irai pas au-dessus de 150 ou 170€ maximum pour cette intégrale. Mais j'attends surtout que un éditeur, et peut-être Vega Dupuis, rachète les droits de Suicide Island et puisse le rééditer en France. Une autrice dont je vais bientôt avoir le full set, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est pas encore le cas. Certainement quand cette vidéo va sortir, je l'aurai, je pense. C'est Ikue Aizawa, qui est édité principalement par Naban Édition. Donc j'ai lu Bienvenue au Café des Chats de elle, et j'ai commandé Demande à Modigliani, qui est en 5 tomes, qui est un manga sur l'art, et que j'ai vraiment hâte de découvrir, j'en ai entendu plein de bien. Donc vraiment hâte de découvrir. Elle a également un autre one-shot qui va sortir chez Naban l'année prochaine, qui s'appelle Le Chemin de l'Amitié, qui a une très belle cover, et j'ai hâte de le découvrir également. Et on finit cette catégorie par Shinichi Ichizuka, qui est l'auteur de Blue Giant, Blue Giant Supreme et Blue Giant Explorer, que je possède tous les trois, qui est en fait la même série pour moi, en plusieurs saisons. Et il me manque Vertical, qui est aussi dans mes objectifs, alors qui n'était pas dans mes priorités, mais que je pense, alors peut-être pas cette année, mais l'année prochaine,
Je pense que je vais me les acheter puisque j'ai beaucoup de mangas sur l'alpinisme et c'est un des seuls que je ne possède pas. Donc j'ai vraiment envie de la voir et de découvrir cette histoire. Ce qui m'avait un petit peu freiné, c'est qu'apparemment Vertical, c'est juste une suite de petites histoires. Et j'ai des fois un petit peu du mal avec ce genre de format. Mais j'adore le style de cet auteur, j'adore l'alpinisme dans le manga. Donc ça ne peut que me plaire normalement. Et enfin, la troisième catégorie, ça c'est les mangaka dont je possède une seule œuvre ou plusieurs œuvres, mais dont il me manque beaucoup pour compléter le full set. Et on va commencer par celui qui est le plus représentatif de cette catégorie, c'est Jiro Taniguchi, qui est l'un de mes auteurs préférés, mais forcément qui a fait beaucoup de mangas qui sont édités en France. Donc en faisant la liste des mangas que j'ai déjà et de ceux que je n'ai pas, il en a fait 42 qui sont édités en France, et j'en ai que 9 sur ces 42. Donc ça fait pas beaucoup, mais je complète petit à petit. Et voilà, c'est assez dense, donc forcément, c'est pas un mangaka pour lequel j'aurai le full set tout de suite, mais c'est mon but. Un jour, j'ai fait cette petite liste justement pour voir où j'en étais et voir lesquels il m'en manquait surtout. Et j'ai fait une liste avec un code couleur, donc en vert ça veut dire que je les ai déjà, en orange ça veut dire que je veux les acheter bientôt, et en blanc ça veut dire que c'est pas encore dans les priorités, mais que ça sera acheté un jour forcément. Ouais, un jour le Sommet des Dieux, qu'il n'a pas fait tout seul, dont il est juste le dessinateur, mais je vous le conseille, c'est en 5 tomes et c'est incroyable. Un autre auteur que je complète petit à petit, m'en manque pas beaucoup, c'est Usamaru Furuya. J'en ai acheté beaucoup récemment, c'est vraiment l'auteur sur lequel je me concentre récemment pour acquérir toutes ses œuvres. Et là je vais arriver face à un mur puisque les œuvres qui me manquent, c'est des œuvres qui ne sont plus éditées et qui sont très difficilement trouvables. Donc on a le Cercle du Suicide en un tome, qui est pas facile à trouver, Genkaku Picasso qui est en 3 tomes et qui est vraiment difficile à trouver, et Tokyo Magnitude 8 qui est en 5 tomes et qui coûte très cher aussi. On n'a pas à moins de 10 € le tome, donc ça fait mal quand même pour des petits tomes. Et d'ailleurs cet auteur va être réédité dans pas longtemps chez IMHO. Donc il y a la musique de Marie qui est déjà éditée aujourd'hui chez Sakamanga, qui va être réédité chez IMHO, qui sera édité normalement c'est en 2 tomes chez Saka ou chez Casterman. Et là ça va être en un seul gros tome chez IMHO. Donc je possède l'ancienne édition et je pense que je vais la revendre pour m'acheter la nouvelle édition dès qu'elle sortira chez IMHO. Et ils vont également éditer La Croisade des Innocents en 3 tomes, donc vraiment hâte de découvrir ce titre. Et j'ai vu sur Nautiljon justement, regarder un petit peu la bibliographie d'Usamaru Furuya, qui a énormément de titres qu'il a fait qui ne sont pas encore édités en France. Donc les éditeurs, n'hésitez pas à nous ramener plus de Usamaru Furuya en France, parce que moi j'adore cet auteur. On continue avec Suihiro Maruo, qui est un mangaka dont 17 mangas ont été édités en France, il y a beaucoup de rééditions là en ce moment. Moi je l'ai découvert avec L'Île Panorama, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ensuite j'ai acheté Vampire en 2 tomes, que j'ai un petit peu moins apprécié, mais je pense qu'il faut une relecture pour vraiment apprécier ce titre. Et du coup il me manque encore 15 mangas. Donc ça aussi c'est petit à petit, c'est pas forcément dans ma priorité cet auteur, mais un jour j'ai envie de posséder tout ce qu'il a fait en France parce que j'adore son style, c'est de l'Eroguro, et c'est lui qui m'a fait découvrir ce style-là. Donc à voir les prochains mangas que je me prendrai de Suihiro Maruo. On a ensuite Taiyo Matsumoto, qui est un manga que j'ai vraiment envie d'approfondir. Pour l'instant je n'ai lu que Ping Pong en 2 tomes, et il a fait 11 mangas qui sont édités en France, donc vraiment hâte de découvrir ces mangas. Il y a notamment le Samouraï Bambou qui me fait beaucoup de l'œil. Il y a aussi Éveil et Amer Béton qui me font énormément de l'œil. Donc je vais peut-être craquer, pas tout de suite, mais ça sera dans mes objectifs certainement de 2024. Atsushi Kaneto, lui c'est le prochain mangaka que je vais approfondir. Pour l'instant je ne possède que Search and Destroy en 3 tomes. Et il a fait 7 mangas qui sont édités en France. Et j'entends énormément de bien sur lui justement, de la part du monde de Tada, de la part de Adrien de Sélection Manga, et de la part de beaucoup d'autres créateurs de contenu. C'est un style graphique assez particulier qui s'apparente beaucoup plus aux comics au final qu'au manga. Donc il mixe un peu les 2 styles. Et j'avais beaucoup aimé son travail dans Search and Destroy, qui est une revisite de Dororo, un manga de Osamu Tezuka. Et j'ai vraiment envie de le découvrir dans d'autres de ses œuvres, notamment Evol qui me fait beaucoup d'œil. Mais forcément l'édition est un petit peu chère, c'est 20 € le tome. Et j'ai aussi du mal à la trouver en bon état. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même cette cover blanche là, elle se salit beaucoup, elle s'abîme beaucoup. Donc ça me fait un petit peu peur. Faut vraiment que je trouve des tomes impeccables, et ça prend un petit peu de temps. Là j'ai même commencé à mettre des alertes sur ces mangas un petit peu plus rares, notamment Wet Moon. Je sais que c'est en 3 tomes et qui sont assez difficiles à trouver. Donc j'ai commencé à me mettre des alertes sur le Vinted pour trouver des bonnes occasions aussi pour pouvoir l'acquérir prochainement. On continue avec Minetaro Mochizuki, qui est notamment l'auteur de Tokyo Kaido, qui est le seul manga que je possède de cet auteur pour le moment. C'est en 3 tomes et c'est édité chez Lézard Noir.
Ça nous parlait d'enfants qui ont des problèmes, soit mentaux, soit physiques, etc. Et je trouve le thème vachement bien abordé dans ce manga-là. Et j'aimerais beaucoup posséder d'autres mangas de lui, notamment Shisakobe, qui est aussi édité aux éditions Le Lézard Noir. Il y a Dragonhead, forcément, qui me fait de l'œil, dont j'entends énormément parler. Et La Dame de la Chambre Reclose, qui est un one-shot que je vais certainement acquérir prochainement, puisque c'est juste un one-shot, c'est édité chez Glénat, je le vois un peu partout, donc ça sera facile pour continuer un petit peu ma découverte de cet auteur. Et enfin, on finit avec Gutanabe, qui est l'auteur, le mangaka qui a revisité les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Moi, je ne possède que celui qui hantait les ténèbres, qui m'avait été conseillé à l'époque par Le Monde de Tada, et j'ai envie de découvrir toutes ces autres œuvres dans cette édition-là. En tout cas, je sais qu'il a fait d'autres mangas qui ne sont pas dans cette édition chez Kiyun, l'édition en simili-cuir. Et moi, pour l'instant, je ne veux me limiter qu'à cette édition-là, à la revisite des chefs-d'œuvre de Lovecraft dans l'édition simili-cuir. Ça va être dans mes prochains buts, certainement de 2024, c'est pas une priorité, mais j'ai envie d'approfondir un petit peu cet auteur. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les full sets que vous possédez ou que vous voulez posséder par mangaka. Et c'est avec plaisir qu'on pourra en discuter, ou que vous pourrez même me donner des idées, que je pourrais peut-être vous donner des idées grâce à cette vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like sur la vidéo si elle vous a plu. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous, à la prochaine, salut.